Hello, bonjour à tous. Nous sommes dans les arènes de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire et le principal centre urbain du pays. Nous allons faire une visite guidée avec vous pour vous présenter les endroits les plus attractifs et les plus visités de cette capitale. Sur ce, suivez-nous. Nous sommes juste à l'entrée de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a été construit pendant les années 1970. L'aéroport bénéficie d'aérogares modernes dotés d'infrastructures et d'équipements récents et bien entretenus, similaires à ceux équipant les aéroports occidentaux ou asiatiques. L'aéroport peut ainsi traiter les marchandises et les bagages efficacement, même en période d'affluence. Les bâtiments, les pistes et tarmacs sont également bien entretenus. Hôtel Radisson Blu. À proximité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Radisson Blu Hotel est idéalement situé pour les voyageurs d'affaires ou de loisirs qui se rendent en Côte d'Ivoire. Les chambres contemporaines sont équipées d'un mini-bar, du Wi-Fi gratuit et d'une télévision à écran plat. Celles de catégorie supérieure disposent en outre d'une machine Nespresso. Air Côte d'Ivoire. Basée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire assure la liaison vers de nombreuses destinations internationales du continent africain. La compagnie propose à ses passagers de voyager dans le confort absolu. Elle dispose à cet effet d'une flotte de 10 avions de type Airbus A319, A320, A320 Neo et Bombardier Dash 8Q400. Avec Air Côte d'Ivoire, vous vous envolez vers les plus grandes capitales d'Afrique, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, en Sierra Leone ou au Ghana. L'échangeur de Marcory. Point de départ au sud d'Abidjan pour accéder au pont Henri Konan Bédié, en abrégé HKB, et entamer l'autoroute du Nord. L'échangeur sur le boulevard Giscard d'Estaing, le plus important d'Afrique occidentale, a été réalisé en même temps que le pont Henri Konan Bédié. Il a été mis en service depuis le 16 décembre 2014 à l'occasion de l'inauguration échangeur VGE plus pont HKB par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et par le président Henri Konan Bédié.
Azalaï Hotel, situé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing de Marcory à 10 minutes de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Découvrez un élégant style africain tout en vous immergeant dans la culture ivoirienne. Solibra, la société de limonaderie et brasserie d'Afrique, en abrégé Solibra, est une société anonyme de droit ivoirien créée en 1955 sous l'appellation Société de limonaderie et glace d'Abidjan, en abrégé Soliglace. Palais de la Culture, situé à Trècheville sur le front lagunaire et entre les deux ponts, pont Félix Houphouët-Boigny et pont Général de Gaulle, le Palais de la Culture Bernard Binlin Dadier ou Palais de la Culture de Trècheville est le principal bâtiment culturel d'Abidjan. L'Hôtel Ivoire. L'Hôtel Ivoire, aujourd'hui Sofitel Ivoire, est un gratte-ciel et un complexe hôtelier de luxe situé au bord de la lagune Ébrié à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le plateau, le centre des affaires de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il est doté de plusieurs gratte-ciels et regroupe le siège social de grandes banques du pays, ainsi que des institutions publiques du pays, et bien d'autres sièges de différentes sociétés, tant publiques que privées. Hôtel Novotel. Doté d'une piscine extérieure et d'une salle de réunion, le Novotel Abidjan est situé à 10 minutes en voiture du centre-ville d'Abidjan et à 5 minutes de route du stade Félix Houphouët-Boigny. La place de la République.
Construit en 1955 puis inauguré le 15 mars 1958 en même temps que le pont Félix Houphouët-Boigny, l'actuelle place de la République portait le nom de la place La Palude, du nom du gouverneur Maurice-Pierre La Palude. La place de la République est située dans la commune du Plateau, qui est l'une des 10 communes de la ville d'Abidjan. Son emplacement se trouve au point d'intersection du boulevard de la République et du pont Félix Houphouët-Boigny. Ce nouveau palais présidentiel est une extension des bureaux du palais de la République. La construction de ce nouveau palais présidentiel récemment livré a été entamée en 2017 par le président Alassane Ouattara. Ce bâtiment est situé en face de l'actuelle présidence de la Côte d'Ivoire. Hôtel du District, construit entre 1954 et 1956 par Henri Choumette, l'hôtel de ville d'Abidjan, aujourd'hui hôtel du District, est en béton bouchardé, ce qui lui donne un aspect massif. Pour l'anecdote, il est construit selon le fameux nombre d'or, selon des rapports de proportions géométriques utilisés dans les constructions de l'Antiquité. C'est sur son parvis que Félix Houphouët-Boigny proclama l'indépendance du pays le 7 août 1960.
Le stade Félix Houphouët-Boigny. Présentement en chantier, le stade Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Félicia, est le stade national multifonctionnel de Côte d'Ivoire du nom du fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Situé dans la commune du plateau d'Abidjan, non loin de l'Assemblée nationale, il a une capacité d'environ 35 000 à 40 000 spectateurs. Il accueille les matchs de l'équipe ivoirienne de football ainsi que certains matchs du championnat national de football. La cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cette cathédrale a été bâtie par l'architecte italien Aldo Spirito à Abidjan à l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny. La première pierre de cette cathédrale a été bénie le 11 mai 1980 par le pape Jean-Paul II à l'occasion de sa première visite pastorale en Côte d'Ivoire. Il a également consacré l'édifice achevé le 10 août 1985 lors d'une seconde visite dans ce pays. Le coût de réalisation de cette œuvre architecturale est estimé à 6 milliards de francs CFA. La cathédrale Saint-Paul est bâtie sur une superficie de 9 hectares sur l'ancien site de la préfecture et de l'ancienne prison. Aldo Spirito a reçu le prix Europe Architecture 1982 pour cet édifice. C'est un bâtiment de 4200 mètres carrés en forme triangulaire avec une capacité d'accueil de 4500 places assises et 1500 places debout. La forme triangulaire fait référence à la Sainte Trinité. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Le musée des civilisations dispose d'un fonds muséographique riche et varié estimé à 15 210 pièces authentiques issues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. De type ethnographique, archéologique et iconographique, les collections du musée sont composées de diverses catégories d'objets. Le zoo d'Abidjan. Créé en 1972, le zoo national d'Abidjan est une aire protégée située entre les communes d'Abobo et de Cocody. Il abrite 3 groupes importants d'animaux, les mammifères, reptiles et les oiseaux. À ceux-ci s'ajoute le petit groupe de rongeurs. Le zoo compte 230 animaux répartis en 48 espèces. C'est l'endroit idéal pour renouer avec la faune.